Oh là là. Euh, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. On voit des gens qui viennent se faire soigner pour une grippe dans un service d'urgence qui n'a aucun sens. Moi, je pense qu'on ne devrait pas mettre beaucoup plus d'argent dans le système de santé parce que c'est un fardeau pour les budgets. Mettre beaucoup plus d'argent là-dedans parce que le système de santé, sans la santé, on n'y peut rien. J'ai perdu une sœur au cancer l'année passée. Fait que, ici, à Niagara, on a un nouvel hôpital qui se construit et je voudrais vraiment voir un focus sur la santé. Mais ce n'est pas le système de santé qui est brisé, c'est une vision de la santé. Le système de santé, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des gardes-malades. Nous mangeons mal et pourtant nous voulons que les médecins puissent nous guérir. Ils ne peuvent pas lutter contre 20 ans de malnutrition, de malbouffe. Qu'on continue à nous occuper des personnes âgées, là. Nous avons des problèmes quant à la mort. Nous croyons que nous voulons vivre éternellement et pourtant le problème c'est que le système de santé ne peut pas faire que tout le monde vive jusqu'à 100 ans en santé. Il y a aussi l'aspect géographique. Il y a des agglomérations de population dans certaines régions qui sont mieux desservies que dans d'autres. J'ai passé presque 3 mois à chercher de vrais docteurs de famille qui parlent français. Parce que si vous allez sur le site du ministère de la Santé, où il y a tous les docteurs inscrits, vous allez trouver au moins 140 qui déclarent parler le français. Mais la réalité, c'est qu'à Windsor, il n'y en a que 3. Je suis pas un gros consommateur du médecin, mais il me semble que quand j'y vais, ça prend bien du temps. Dans le fond, on ne peut pas trop se plaindre parce qu'on a eu des urgences dans les dernières années et on a été traités de façon extraordinaire à l'hôpital local. On a très peu attendu. Sommes-nous parmi les chanceux?